Coucou, Salut Anto. ça va Marion? Oui, ça va bien. Ouais. Merci. Et toi? Eh ben ouais, ça va bien. On a un peu galéré à se positionner. Attends, je crois que là on est bien. Mais du Perfectionnisme, coup, hein. ouais, Ouais. un peu. Surtout que c'est la deuxième qu'on fait. Bah, j'espère que c'est la bonne. Du coup, on est là pour vous présenter Marion, et puisque Ouais. ce que tu fais, bah du coup, qui es-tu? Je suis Marion. Marion. Entre autres, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis thérapeute et je suis maman. Et je fais aussi plein d'autres choses, hein. Sportive, curieuse, montagnarde, tout ça. Et je pense que là, l'intérêt de ce qu'on va dire, c'est surtout de savoir que je suis thérapeute et que je suis maman. Ok. Ça a son importance aussi. Ok. Mais du coup, tu proposes quoi alors au cabinet de l'autre versant? Et ben, au cabinet de l'autre versant, je propose d'accompagner toutes les personnes qui sont dans des difficultés émotionnelles, des situations, des comportements ou des habitudes qui ont envie de changer, soit parce que c'est désagréable, soit parce que c'est toxique ou peu importe. Et ce pourquoi c'est important de savoir que je suis maman, c'est parce que du coup j'accompagne les femmes enceintes à se libérer du stress, des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété autour de la grossesse, de l'accouchement ou de la vie de maman, qui peut poser plein de questions dès la grossesse. Et j'accompagne aussi les mamans qui sont en difficulté maternelle, que ce soit la dépression postpartum, du burn-out maternel, parce que c'est par là que je suis passée aussi. Ok. Du coup, ça tombe très bien. Je vais te poser la question, pourquoi tu as eu le déclic d'être thérapeute et de faire ce genre d'accompagnement? En fait, le côté thérapeutique, je pense que c'est un peu une qualité innée chez moi, parce que avant j'étais pisteur secouriste, donc déjà dans la relation d'aide, le secourisme et tout ça, j'ai un peu baigné là-dedans quand j'étais petite. Donc il y avait une notion de relation d'aide, d'échange qui était importante. À un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie de changer, de plus trop être sur ce rythme saisonnier, et là j'ai commencé à me former en tant que sophrologue. Ouais. Et puis tout de suite, je me suis spécialisée sur la grossesse, parce que j'ai été enceinte en même temps que ma formation de sophrologie, donc c'était logique pour moi que ce soit cette spécialisation-là que je choisisse. Et puis en fait, la spécialisation, c'est tout autour de la périnatalité et pas que la grossesse. Et du coup, quand après derrière, il s'avère que moi, j'ai pas... ma grossesse était géniale, hein. Du coup j'étais formée à ça, j'ai accompagné les femmes comme ça, donc ma grossesse a été géniale, mon accouchement a été génial. Mais ça s'arrête pas à l'accouchement en fait. Il y a une vie après. Ouais, en fait ça fait Ok. Ah ouais, mais après l'accouchement il se passe quelque chose en fait. C'est le début, c'est pas du tout la fin. Et puis pour moi, en fait, justement c'était peut-être le début de la fin, tu vois, où j'ai glissé gentiment vers une dépression postpartum. Qui m'a amenée à un burn-out maternel, parce qu'en fait à aucun moment j'ai mis les mots sur la dépression postpartum, parce que je connaissais pas, je savais pas ce que c'était en fait. Okay. Dans la périnatalité, j'avais appris tout ce qui était avant, mais j'avais pas appris tout ce qui était après. Et je me rends compte que en fait, si on apprend ce qu'il y a après, avant, et c'est beaucoup plus facile de s'en sortir, quoi. Donc maintenant, je me suis formée sur le après pour pouvoir accompagner les mamans dans la difficulté maternelle. Ok, donc du coup, tu as une base de sophrologue. J'ai la base de sophrologie parce que pour le burn-out et la dépression, il y a cet effet de vraiment qui est essentiel de passer par le corps pour arriver à une détente, à un relâchement et à accéder en fait à l'état psychique et mental. Et j'ai aussi une base qui est essentielle, qui s'appelle le Psyché ou Psycha, qui est un autre outil qui permet de transformer les croyances limitantes, tant qu'à faire, en croyances qui sont soutenantes. Et du coup, c'est vraiment ça qui permet de sortir de schémas, de difficultés et tout ça. Et du coup, c'est les deux, je trouve, super complémentaires. Et que ce soit aussi dans la grossesse, où en fait... je sais pas, la croyance c'est que par exemple tu enfanteras dans la douleur, en fait c'est pas une obligation, tu vois. ou tu dois être une mère parfaite, ou l'instinct maternel est inné. En fait tout ça c'est des croyances qui du coup quand ça se passe pas comme ça, et on se dévalorise, alors qu'en fait on peut changer simplement ses croyances. Je dis simplement parce que le processus psycha il est vraiment simple pour arriver à transformer les croyances et arriver à se sortir
de ce qu'on appelle des injonctions en fait. Du schéma, quoi. Ouais, puis ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a entendu. Voilà, une maman se doit d'être heureuse, et du coup, si on est en phase dépressive, on se dit je suis pas normale en fait, je suis pas capable, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, si on en parle, 90%, le chiffre je crois c'est 89% pour être exact, de mamans en fait qui parlent de pression maternelle, de difficultés. Donc c'est quand même énorme en fait. Okay. Sauf que c'est encore tabou, et c'est pour ça qu'il y en a autant. Du coup, toi, tes patients, c'est que des patientes? Eh ben non, pas forcément. Alors j'ai ces spécialités-là, c'est pas pour autant que je me ferme aux hommes, par exemple. Très bien. Parce que déjà, je parle de difficultés maternelles, mais la dépression postpartum, le burn-out, ça concerne aussi les papas. Et aussi parce que, en fait, tout ce qui est relaxation ou difficulté émotionnelle ou difficulté mentale, peu importe d'où elles viennent finalement, je peux accompagner les personnes à changer ça. Et du coup, je travaille beaucoup avec les femmes enceintes, les mamans et puis les enfants aussi. Et même si ma clientèle, c'est pas la clientèle masculine, c'est pas la grosse part, je reçois quand même des hommes, qu'ils soient papas ou non, d'ailleurs. Voilà. Après, ça m'arrive de dire aux personnes qui m'appellent que je vais pas les recevoir si je me sens pas en capacité ou si je sais qu'il y a un autre thérapeute dans le coin qui a plus de compétences sur le sujet. Voilà. Mais j'accepte tous les appels et la plupart du temps... Tu filtres pas, c'est un homme, Non, je filtre pas comme ça. Mais par contre, voilà, c'est l'avantage qu'on a là à travailler à l'autre versant aussi, c'est qu'on est plein de thérapeutes. Dans le Guy Estro, on est aussi plein d'autres thérapeutes. Et du coup, si je sais que quelqu'un a une compétence ou une expertise plus approfondie sur le sujet, je vais l'envoyer sur cette personne directement. Sauf si elle insiste, parce que c'est moi qu'elle veut rencontrer. C'est possible. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on vient à un thérapeute pour ce qu'il est ou ce qu'il ou elle est, quoi, et pas forcément ce qu'il propose, quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, moi, mon expertise, elle est sur la difficulté émotionnelle et mentale, tout ce qui est lié au stress, et puis sur les femmes enceintes et les mamans en difficulté. Ok, super, merci. De rien. Trop bien. Et du coup, tu fais ça à distance aussi, je crois? Ouais, du coup, je travaille dans ce cabinet, à l'autre versant, à Guy Estre, et je travaille aussi en visio, parce que les deux outils que je propose, ils fonctionnent très bien en visio aussi. Ça peut être aussi les premiers rendez-vous en visio Ouais. Ouais, ok. Je fonctionne aussi du fait d'avoir cette expertise-là, grossesse et maman en difficulté. Il y a des personnes qui me contactent, qui habitent à l'autre bout de la France, en fait. Donc on n'a pas la possibilité de se rencontrer en présentiel et on fait tout en visio. Ok. Ça fonctionne nickel. Ça fonctionne très bien, ouais. Impeccable. Ouais. Et comment on peut te joindre alors du coup? Et si j'ai déjà un Calendly pour prendre des rendez-vous directement. Calendly. Ouais, wow. Calendly.com/Marion Berger. J'ai 2 sites internet pour spécialiser du coup dans mon expertise maman et femme enceinte, qui est maternitérelax.com avec les réseaux sociaux associés, Facebook Maternité Relax. Je mettrai et tout Instagram Maternité Relax. et un autre site internet qui est thérapeutguiestre.com pour ce qui sort de mon expertise, on va dire, mais qui correspond quand même à ce que je sais faire. Et il y a aussi le site internet de l'autre versant. Et il y a aussi le site internet de l'autre versant, merci Antoine. Et oui. Tout à fait. Nickel. Et du coup, pour terminer, il y a ça. Alors, du coup, je la vois souvent cette roue parce que je pratique aussi, je propose des soins aussi dans ce cabinet. Et du coup, on peut faire un petit jeu, c'est la roue des émotions. Et du coup, tu travailles comment, toi? Je travaille comment? Ouais, cet outil-là. Je m'en sers principalement avec les enfants. C'est vraiment une super entrée en matière avec les enfants. Je m'en sers aussi avec les adultes quand ils ont du mal à exprimer comment ils se sentent. Et du coup, le cercle du milieu, c'est la météo vraiment de comment on se sent. Ok, alors du coup... Moi, tu peux mettre un soleil. Soleil. Ouais. Après, c'est plutôt les émotions. Et du coup, tu peux aller du côté de la joie. Je vois, c'est jaune. Et ouais, pas trop vite que je puisse... Ouais. J'hésite entre confiante et vivante.
Tu peux le mettre les deux. On est ouais, entre tu les deux. mets entre les deux. Confiante vivante. Confiante vivante là. Ouais. Et du là, coup. de quoi j'ai besoin? Hmm. Ben, en fait, je crois que là, tout de suite, aujourd'hui, et c'est génial, j'ai besoin de rien. Là. Ouais. Et en même temps, tu vois, souvent j'aime bien mettre j'ai besoin de jouer parce que je trouve que bah, justement dans ma phase dépression et burn-out, j'étais tellement dépassée, épuisée et compagnie que ben, j'avais même pas l'idée, le temps de jouer, alors qu'en fait c'était un besoin nécessaire, tu vois. Du coup, je crois que maintenant, dès que je peux mettre du jeu, je mets du jeu. Génial. Trop bien. Bah voilà, on a joué avec la roue des émotions, ça donne ça. Jaune, jaune, rose. Ouais, faut le regarder. Est-ce que ça me va autant? Oui, ça va super bien. C'est parfait. Il y a toutes les couleurs, comme ça on est, Ouais, on est d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Marion. Merci à toi. Puis, bah, si vous voulez contacter Marion, de toute façon je mettrai tout en bas, au-dessus, enfin partout, vous connaissez les réseaux, les vidéos. Merci beaucoup et puis bah du coup à bientôt. À tout de suite. À tout de suite. Merci Anto.